sommes heureux d'accueillir ce soir notre conférencière Pascale Ziegler et sa collaboratrice Cédric qui est à la caméra. Et sur le thème « Pourquoi autant de célibataires dans un monde qui se dit communicant ?» Alors, place à la conférence. Je suis heureux de vous présenter Pascale Ziegler, psychologue, qui est passionnée par son métier. Elle a été directrice des ressources humaines pendant plus de 10 ans. Pascale a créé un club privé et d'événementiel haut de gamme, qui est moderne, qui est fondé sur la motivation, le savoir-être et le savoir-vivre selon un concept nouveau, directement inspiré des Connecting Agencies américaines, pour ceux qui connaissent. Pascale est débordante d'enthousiasme, comme vous allez pouvoir le voir, débordante de gaieté, avec des idées neuves plein la tête, et je pense qu'elle sera contente s'il y avait un peu de silence dans la salle pour pouvoir s'exprimer. Merci. Elle est devenue spécialiste de l'organisation d'événements permettant à tout public haut de gamme de se rencontrer au plan relationnel, au plan business et aussi au plan sentimental. Pascale va nous expliquer, avec l'humour qui la caractérise, pourquoi il y a autant de célibataires dans un monde qui se dit communicant, et nous lui souhaitons la bienvenue au club. Merci Pascale. Bonsoir, merci à vous tous, et plus particulièrement à Madame Vernet-Guigny qui me reçoit ce soir, ainsi que mon ami Philippe Chavaroc, qui depuis de longue date est ami avec moi. Donc effectivement, ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui touche énormément d'hommes et de femmes. Et le thème sera donc « Pourquoi autant de célibataires dans un monde qui se dit communicant ?» Avec un petit bémol, j'ai mis beaucoup d'humour dans cette présentation. Donc surtout les couples qui sont ensemble et amoureux, vous prenez avec sourire, mais vraiment pas personnellement. Voilà. Et surtout restez-le, bien sûr. Donc effectivement, de nos jours, nous avons une communication qui est avancée par le mail, par Internet, par les SMS. Mais moi, ce que je constate, c'est que les hommes et les femmes ont de plus en plus de mal à parler les uns avec les autres. Donc, cet état de fait a engendré une montée en puissance de l'individualisme et un fort taux de croissance de ce que l'on dit les célibataires. Alors, cette rencontre sentimentale, elle peut prendre place, mais il y a des petites clauses qui sont importantes pour qu'elle prenne place. La première, il faut abandonner ses défenses. C'est-à-dire déjà faire confiance à l'autre. Très important. La deuxième, il faut assouplir ses a priori. Vous en avez tous, mais il y en a qu'il faut laisser tomber. Parce qu'on vieillit, donc les a priori et les idées que vous aviez à 30 ans ne sont pas les mêmes quand on en a 55. La troisième, la volonté de perdre la maîtrise de tout. Lâchez-vous, arrondissez-vous, soyez souple. Voilà, vraiment de la rondeur. Quatrième, la non-constitution d'un puzzle à la recherche de l'être parfait. Moi, je vais dire tout simplement, aimez les défauts de l'autre. Voilà. Parce que la perfection, elle n'y est pas. Elle n'y est pas pour vous, elle n'y est pas pour lui. Et si vous laissez tomber justement ce puzzle que vous cherchez à constituer, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup d'hommes pour les femmes autour de vous qui peuvent vous correspondre, et pour les femmes, idem. Et ensuite, par le rétablissement de la communication, en sortant, en vous ouvrant aux autres. Il est évident que si vous restez enfermé chez vous, ben vous n'allez pas le rencontrer. Donc, il y a plusieurs raisons. Et en France, d'après vous, combien il y a en millions de célibataires? Dites-moi un chiffre. 14. Pas loin. 15. 12. Qui a dit 15?
15. Ouais, il y a quelqu'un qui a dit 15. Ah, et la surenchérie. Bravo pour la surenchère. Donc en France, il y a effectivement 15 millions de célibataires, ce qui est énorme. Alors, on va voir... Pourcentage homme-femme? Je vais vous dire. Très bonne question. Qui sont ces esselés? Pourquoi sont-ils si nombreux? Est-ce que c'est un choix de vie ou est-ce que c'est une fragilité de couple? Donc, selon l'INSEE, il y a une personne sur 8 qui vit seule. C'est assez étonnant, mais c'est la réalité. Le nombre de célibataires a doublé en 30 ans. Et ensuite, il existe des différences selon le sexe et l'âge, ce que nous allons voir. Et donc là, je vous ai mis un permis qui est très intéressant, c'est le permis de célibataire. Alors, qui sont ces célibataires? Les femmes sont plus concernées que les hommes. Il y a 8,4 millions de femmes pour 6,6 millions d'hommes. Donc déjà, nous, on n'a pas de chance, déjà. Mais vous, en revanche, vous en avez parce que vous avez du choix. Alors, cette proportion de personnes vivant seules, entre 20 et 25 ans, vous constatez qu'il y a la parité. Et puis, il y a une légère courbe qui descend. Pourquoi? Parce que les jeunes femmes entre 30, 35, 38 se marient, alors que les hommes, vous êtes frileux sur le mariage et vous êtes toujours célibataire. Ensuite, petite parité à 50, 50, 52. Moi, j'ai du bol, j'ai 52 ans, il y a la parité. Et puis là, waouh, la courbe, elle monte de folie. Pour la simple raison qu'il y a quand même le fait que les femmes, on vit plus longtemps que vous, les hommes. Et donc forcément, il y a du veuvage. Et effectivement, il y a beaucoup plus de femmes qui sont seules par rapport aux hommes. Et on peut également constater qu'il y a une nette augmentation à partir de 60 ans. Mais bon, là, bien sûr, c'est par rapport au fait qu'il y a des décès. Voilà. Alors, un petit spectre humoristique. Raison pour laquelle je suis célibataire. Je suis moche. Je n'ose pas faire le premier pas. Je n'aime personne. Et puis, j'ai pas renvoyé les chaînes de messages que j'ai reçus. Et j'ai maintenant accumulé plus de 15 millions d'ans de malheur. Mais qu'est-ce que je vais faire toute seule? Le célibat, aujourd'hui, c'est quoi? Alors, en fait, ce qu'il faut déjà être bien conscient, c'est que c'est plus une tare. Ça, c'est fini. C'était à l'époque de nos parents où, franchement, il fallait absolument être en couple. Ça n'est plus une tare. Alors, c'est certainement une raison du bouleversement progressif du mode de vie, c'est évident. De nos jours, les femmes sont de plus en plus émancipées, elles s'assument, elles sont indépendantes et du coup, elles sentent moins ce poids de « il faut être en couple ». Il y a l'évolution des mœurs qui a donné une place aux célibataires dans la société, mais c'est vrai que cet électron libre que sont les célibataires, c'est pas toujours facile, ni à vivre, ni au regard des autres. Les célibataires, ils s'assument. Il y a pas mal de qualités en étant célibataire. Alors, on n'a pas de compte à rendre, l'emploi du temps, il n'y en a pas, les humeurs à subir de l'autre, non. Pas d'obligation, tout ça, c'est fini. Donc, tous ces petits jeunes, voilà. Alors, un peu d'humour. Il n'y a pas la télécommande à partager. Foot contre Star Academy. Le côté du lit à respecter? Non. Vous voulez dormir en étoile, tranquille, vous prenez tout le lit. La belle-mère à supporter? Non plus. Hein, les hommes, je vois plein de sourires là parmi vous, pas de belle-mère. Le célibat rime alors avec un épanouissement personnel, pas de contrainte. Qu'est-ce qu'on fait? On prend soin de soi uniquement. Mais attention, il y a un danger, parce qu'évidemment, c'est très agréable cette situation de ne prendre soin que de soi. Alors, parfois, il y a de la pitié, parfois il y a de l'envie. Et il y a une nette différence entre les hommes et les femmes. Les femmes, soit c'est la vieille fille, soit, si elle a des aventures, c'est la fille facile. Alors que les hommes, vous êtes le Casanova,
Ou alors le winner. Donc déjà, on ne part pas sur les mêmes bases. Mais de toute façon, qu'on soit homme ou femme, être célibataire ne revient pas forcément à faire une croix sur l'amour, mais plutôt à faire un choix. Vous êtes seul parce que vous le voulez et parce que vous voulez rencontrer la bonne personne. Célibataire et heureux, ça c'est une question. Donc, vous êtes fier d'être célibataire ou bien vous êtes désolé? Déjà, dans un premier temps, essayez d'être fier. Vous l'êtes, il faut l'assumer. Alors, ils sont de plus en plus nombreux, ça c'est sûr. Certains c'est un choix, d'autres ça ne l'est pas. Aujourd'hui, les célibataires démontrent qu'il est possible d'exister et de s'épanouir en dehors du sacro-saint couple. Ce couple qui est quand même institutionnel et qui nous a été, on va dire, un petit peu formaté, imposé par nos parents. Ça, c'est une évidence. Ils doivent lutter contre une pression sociale, familiale, à vivre à deux qui demeure très forte. Sans compter ceux qui se mentent parfois à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se disent heureux d'être célibataires, mais ils ne le sont pas vraiment. Même si nous passons par des périodes de célibat, l'épanouissement personnel est de trouver quelqu'un avec qui on a envie de construire, d'avancer, de se projeter, de partager des moments de vie, avoir un avenir à deux. Pendant longtemps, les femmes se sont définies par rapport à leur mari, sauf qu'aujourd'hui, c'est terminé. Elles se définissent par qu'est-ce que sont mes goûts, qu'est-ce que j'ai envie, comment je gère ma vie, comment j'ai envie d'envisager mon avenir. Il n'y a plus cette pression du mari de se coller à ce que le mari veut. Parmi toutes les nationalités européennes, les célibataires qui sont les plus heureux sont les Hollandais. 62% d'Hollandais célibataires sont contents. Suivent de très près les Suédois, 54%. Les Belges, 53%. Donc, les pays scandinaves. Ensuite, viennent les Anglais et les Allemands, 39%. Et les Français, que nous sommes, on n'est pas du tout content d'être célibataires. Il y a 29% de Français célibataires qui sont satisfaits de leur choix. Donc, c'est vraiment une très faible proportion. Des célibataires épanouis. Aïe, aïe, aïe. On va voir ça. Parmi les solos, ils sont nombreux à prouver qu'il est possible d'exister et de s'épanouir en dehors de la vie de couple. Parce que la vie de couple, c'est pas un fleuve tranquille. Voilà, il faut quand même se battre pour construire son couple et pour le maintenir. Vivre seul parfois est un choix. Avoir un compagnon de route est appréciable. Mais peut-être pas à temps plein. D'autant que les femmes qui ont acquis leur indépendance financière, elles ont maintenant ce choix. Elles ne sont pas mariées parce que l'homme assume leurs besoins, leur vie financière. Elles ont un métier, elles ont un salaire, elles ont une rentrée d'argent et elles s'assument pleinement. Ça a énormément changé en 30 ans. La clé, se fréquenter soi-même, être davantage à son écoute, s'interroger sur ce qui me ferait plaisir et sur les personnes que je pourrais rencontrer. Ça, c'est une question permanente que les femmes se posent parce qu'il est évident que les célibataires maintenant, ils peuvent s'épanouir par rapport à leur profession, par rapport à leur vie sociale, par rapport au sport et par rapport également à leur vie justement associative. Alors, tout est la question, est-ce que j'ai envie d'être célibataire en CDI ou pas? Victime ou acteur de leur célibat. Si on vous dit célibataire malgré eux, l'image qui vous traverse l'esprit, c'est peut-être Bridget Jones. Cette Anglaise qui, hormis le fait qu'elle avait son petit costume de bunny à une garden party, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle courait toujours après une vraie rencontre. Mais elle choisissait mal la personne qu'elle souhaitait rencontrer. Donc effectivement, il faut garder l'essentiel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément additionner les échecs sentimentaux, il faut aussi parfois les analyser et voir pourquoi je l'ai choisi et je me suis trompée,
Pourquoi le deuxième, je me suis encore trompée? Il y a forcément une corrélation, et ça c'est tout mon travail, vu que je suis psychologue, justement d'analyser pourquoi régulièrement Bridget se trompait. Et puis il ne faut pas oublier que l'estime de soi, parfois on prend un coup, et puis j'entends parfois des membres qui me disent ben, je suis célibataire, ben, c'est comme ça. Ben, rien n'est une fatalité dans la vie, il suffit juste de vouloir bouger sa vie. Alors, un certain niveau d'exigence, ça c'est évident et je l'entends régulièrement. Content mais exigeant. Les célibataires attendent de rencontrer la bonne personne. Le célibataire a beau être confiant quant à leur avenir amoureux, il ne saute pas pour autant sur les premiers venus. On vieillit tous, on a tous petit à petit des idées de plus en plus précises sur ce que l'on veut, mais surtout sur ce que l'on ne veut pas ou sur ce que l'on ne veut plus. Alors moi j'aime bien cette phrase d'Alphonse Karr qui disait « L'avantage du célibataire sur l'homme marié, c'est qu'il peut toujours cesser de l'être s'il trouve qu'il s'est trompé. Alors que l'homme marié, s'il s'est trompé, il est un petit peu coincé. » Je vois que Bernadette apprécie cette maxime. Aujourd'hui, tout le monde réalise qu'il est tout à fait possible de mener une vie pleine de satisfaction en étant célibataire. Il faut également faire attention sur le fait que on veut un partenaire pour changer un mode de vie, mais pas n'importe lequel. En un mot, les célibataires, ils veulent être amoureux. Et j'aime beaucoup ce qu'a dit Mène. Et surtout, n'oubliez pas d'être amoureux. Je pense que dans le couple, c'est quand même... Tout à fait, c'est un histoire belle. Non, non. Nous revendiquons, d'ailleurs. Mais c'est quand même l'unique raison d'être en couple. C'est d'être amoureux. J'aime beaucoup cette phrase. Alors là, c'est beaucoup d'humour. La vie d'une femme en 3 photos. Célibataire, mariée, divorcée, voilà, elle a la jolie parure en diamant. Et la vie d'un homme en 3 photos. Célibataire, c'est un beau coq. Marié, bon, il a perdu quelques plumes. Et célibataire, c'est une cata. Et divorcé, c'est une cata. Il est déplumé. Donc de plus en plus de séparation. Entre 30 et 50 ans, c'est la hausse du nombre de ruptures qui explique le taux de croissance des célibataires. C'est vraiment une charnière où les couples se sont formés jeunes, vers 20 ans, 25 ans, et en fait ils s'aperçoivent que leur chemin de vie n'est plus parallèle, mais vraiment se séparent. Et maintenant, on n'a plus envie d'être ensemble si on n'est pas heureux. Ça, c'est vraiment une compensation énorme. Le nombre de mariages qui se terminent par un divorce est de plus en plus important. Il y a 35% actuellement, selon l'INED. Dans l'ensemble de l'Union européenne, la proportion est de 3 mariages pour un divorce, alors qu'il y a 40 ans, il y avait un divorce pour 15 mariages. Donc c'est vraiment énorme. À Paris, un couple sur 2 divorce, alors qu'en province, seulement 1 sur 3. Et c'est essentiellement dû par le stress, une habitation qui est souvent petite, manque de moyens pour partir en week-end, pour partir à l'hôtel, pour partir en vacances et pour se retrouver à 2. D'où la proportion est très importante. Alors, moi je dirais qu'on peut être à la fois beau, riche, intelligent et célibataire. La carte des divorces en France. Donc, cette carte est basée pour 1000 personnes mariées. Alors nous, le Sud est très catastrophique. Ainsi que Paris. C'est-à-dire qu'il y a plus de 15 divorces sur 1000 dans le Sud et à Paris. Et ensuite, vous avez des proportions qui sont relativement différentes, mais le Sud est très touché. Voilà. Il fait plus chaud, il y a de très jolies femmes pour les hommes. Dans le Cantal, comme dit Philippe, il n'y a pas de
problème. Et en Corse? Ah oui, d'accord. Et en Corse? Ah bah, la Corse, elle est pas sur la photo. Ils sont pas ni français, ils sont plus de 100%. Vous verrez que 100%. Son bœuf, là-bas, Alors, un petit peu d'humour. Célibataire, fiancé, marié. Ne m'en venez pas, je vous ai prévenu sur tous les hommes mariés, ne m'en venez pas, j'ai vraiment voulu mettre un petit peu d'humour dans cette présentation. Est-ce qu'il y a des commentaires? On les fera après. C'est ça? Bon, d'accord, très bien. Alors, le couple reste la norme. Le couple est un signe de sociabilisation. Il faut l'avouer, une façon de se rendre l'existence plus confortable. Forcément, on affronte la vie à deux, les épreuves, pour acheter une maison, ou tout simplement, effectivement, être en couple, c'est plus sympa pour partir en week-end que de partir tout seul. Dans un monde où tout est conçu pour les couples, il est difficile d'être seul. Beaucoup de gens sont convaincus, à juste titre, que la grande aventure d'une vie est une histoire d'amour. Ceci étant, j'en suis convaincue moi-même, donc je ne le rends pas. La tendance à la hausse du nombre de célibataires va peut-être s'inverser. Le couple fait un retour en force. Il y a énormément de mariages depuis l'an 2000. Donc je vais vous dire, si vous êtes célibataire, ne désespérez pas. Très certainement, il y a un homme ou une femme qui vous attend au coin de la rue, sauf que vous ne l'avez pas trouvé. Même si ça date depuis 2000. Même si ça date depuis 2000, venez me voir, je vais vous aider. Alors, pourquoi culpabiliser d'être célibataire? Georges Clooney, il est bien aussi célibataire. Pourtant, il est bel homme. Regardez comme il est magnifique. Être un cœur à prendre. Un éternel parti, aujourd'hui, c'est moderne, c'est fun, c'est très tendance. Et après tout, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les couples. Il y a de la place pour les électrons libres. Le célibat de nos jours, c'est peut-être un statut en vogue, mais il ne faut pas oublier, moi je le vois régulièrement dans mon métier, que beaucoup de célibataires en souffrent. Donc j'ai pris ce dessin de Catoun qui m'a fait sourire. Les célibataires souffriraient plus du dos. Effectivement, cette solitude n'est pas toujours facile à porter. Magali, on se parle tout à l'heure toutes les deux. Mais en plus, elle est kiné, alors il faut le savoir. Ah ben voilà. Alors, quelques PA rédigés par Pierre Dac. Une PA, c'est une petite annonce que les personnes passent parfois sur les magazines. Artificier cherche femme canon. Astronaute recherche femme lunatique. Abeille épouserait frelon, lune de miel assurée. Sourd rencontrerait sourde pour trouver terrain d'entente. Jeune homme désintéressé épouserait jeune fille, même fortuné. Laide, même fortuné. Alors, vous en avez marre d'être célibataire? Eh bien, bougez-vous. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, en novembre 2009, il a été créé un nouveau salon, qui était le salon du divorce, de la séparation et du veuvage. Et c'est un salon qui s'est tenu pour la première fois à Paris. Marco, tu sais pas quoi faire comme notre salon? Donc l'objectif était de permettre aux futurs et actuels divorcés de réussir leur séparation et surtout de refaire leur vie. Voilà. Alors moi j'aime pas trop ce mot refaire sa vie. Moi je préfère dire on continue une vie, on la refait pas. Parce qu'il y a un passé, souvent il y a des enfants, on les adore et c'est un passé qui est quand même malgré tout qui fait partie de nous. Donc on a tourné la page mais on ne peut pas l'effacer. Donc c'est vrai que moi j'aime le fait de continuer sa vie. Et puis j'ai pris ces dessins qui m'a fait beaucoup rire. Ils sont tous les deux sur le même banc, les deux se plaisent, et elle, mais qu'est-ce qu'il attend? Et lui, mais qu'est-ce qu'elle attend? De temps en temps, il faut peut-être prendre un petit risque, et puis oser parler à l'autre, oser l'aborder,
oser lui dire qu'il lui plaît. Voilà, tout simplement oser. Dans la vie, oser. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous proposer? On peut vous proposer des clubs de rencontres, du coaching, du relooking. Il y a même des agences proposant des voyages en solo. Et puis tout ça, ça semble vous inviter à quoi? Vous inviter à vous dire, bon, allez, je suis célibataire, mais maintenant j'ai envie vraiment de passer à autre chose. Alors, on va vous décerner le diplôme de fin de vie de célibataire. Qu'est-ce qu'on va vous proposer? On va vous dire, écoutez, essayez de communiquer, de fédérer des rencontres, d'être ouvert à l'autre, d'ouvrir vos yeux. Et puis je vais terminer avec une phrase qu'écrit Aragon, et j'aime beaucoup, qui disait « Ma vie a commencé le jour où je l'ai rencontré ». Parce que s'il y a bien un bonheur qui est réel, c'est que quand on est amoureux, ben la vie est vraiment plus belle. Voilà. En tout cas, je tenais à vous remercier de votre présence et bien sûr, je me tiens à votre disposition ainsi que Séverine, ma collaboratrice, pour répondre à vos questions. Merci. Merci.